Le livre des Proverbes nous demande d'aimer notre prochain et d'aider les pauvres. Mais il contient un avertissement brûlant sur une erreur financière que tu ne devrais jamais faire pour un ami. Quel est le pire piège à éviter selon la sagesse de Salomon? La Bible est claire, sois généreux, aide celui qui est dans le besoin. C'est une vertu fondamentale. Mais attention, cette générosité ne doit pas te conduire à ta propre ruine. C'est là que le livre des Proverbes, au chapitre 6, nous donne un conseil aussi surprenant que puissant. Il nous dit « Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu as engagé ta parole pour un étranger, tu es enlacé par les paroles de ta bouche. » Que veut dire se porter garant ou être caution? Imagine que ton ami veuille emprunter de l'argent, mais le prêteur ne lui fait pas confiance. Il te demande alors de signer un papier, promettant que si ton ami ne peut pas rembourser, ce sera toi qui paieras toute la dette à sa place. Tu deviens responsable de sa dette. C'est un engagement énorme, n'est-ce pas? Les Proverbes comparent cette situation à un piège mortel, comme une gazelle prise dans les filets du chasseur. Ils nous disent que si tu as fait cette erreur, tu dois courir, t'humilier et te démener pour te libérer de cette promesse avant qu'il ne soit trop tard. Proverbe 11:15 le dit encore plus crûment. Celui qui se porte garant pour autrui s'en trouvera mal. Pourquoi un avertissement si sévère? Parce que se porter caution, c'est parier ton propre avenir financier, la sécurité de ta famille, sur la capacité ou la volonté d'une autre personne à gérer son argent. Tu perds le contrôle de ton propre destin financier. Tu peux avoir le meilleur cœur du monde, mais la sagesse divine nous protège aussi des conséquences désastreuses de nos bonnes intentions. La leçon est simple et profonde. Aider, oui. Prêter de l'argent si tu en as les moyens et que tu es prêt à le perdre, c'est une chose. Mais risquer ta propre stabilité pour la dette d'un autre, la Bible dit non. C'est une protection, pas un manque d'amour. La véritable sagesse financière est de savoir poser des limites saines pour pouvoir continuer à aider les autres sur le long terme, sans se détruire soi-même. Si cette sagesse millénaire t'inspire et que tu veux découvrir d'autres trésors cachés dans les Écritures pour ta vie de tous les jours, je t'encourage à aller lire ces passages par toi-même. Plonge dans le livre des Proverbes, tu y trouveras une mine d'or. Et pour ne rien manquer de nos prochaines explorations, abonne-toi au carnet de l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.